jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du challenge No Shade of Grey. Vous savez, au mois de janvier, le 15 janvier, je vous avais expliqué que donc Hobby nous proposait un petit challenge pour mettre un petit peu de gaieté, de bonne humeur dans ces hivers un petit peu tristonnés, dans ces journées un petit peu grisâtres. Donc mon idée pour ce projet, c'était tout simplement de faire, comme vous savez qu'en ce moment j'ai vraiment la lubie du crochet tunisien, faire un sac à ouvrage assez grand pour mettre donc tous mes crochets tunisiens. Comme vous pouvez voir, les crochets, le sac étant très grand et très large, on a plus de 25 cm de largeur sur plus de 33, alors je parle pas de la hanse, plus de 33 cm de hauteur, ce qui nous permet de rentrer les plus grands crochets tunisiens. Voilà, tout va bien, et de rentrer les ouvrages en même temps. Donc ça fait un beau sac. Alors, ça peut être aussi un sac pour mettre des affaires quand on part en voyage. Ça peut mettre, on peut faire tellement de choses avec ce genre de jolis sacs. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé d'utiliser ce joli pack Friends Coton 88 qui s'appelle en fait le Color Pack. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'information parce que tout simplement, ça me rappelait un petit peu ma déco et je trouvais que c'était très assorti. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti pour notre joli tuto. Alors, nous allons commencer par faire des carrés. On va avoir besoin de 12 carrés. Pour ça, je vous propose d'utiliser, si vous crochetez comme moi, un petit peu lâche du 3,25, 3,25. Si vous crochetez normal, entre 3,5 3,75, et si vous crochetez serré, entre 75 et entre 3,75 pardon et 4,5. Vous voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc on va commencer par venir faire une petite chaînette, donc de 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première, vous faites une maille coulée. Et là, vous allez venir rentrer le fil en même temps. D'accord? On va venir faire à l'intérieur maintenant 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voici la 8e. On peut couper le fil. Alors, vous faites le nombre de carrés que vous voulez. Moi, j'ai fait un multiple. J'ai fait 4 fois 3 couleurs différentes. Après, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Il y a 10 pelotes dans le pack. Donc, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, une fois qu'on a les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Vous venez dans la 8e. Comme ceci, et vous faites une maille coulée. Là maintenant on va faire des boulettes, mais c'est des pop-corn. Allez, c'est parti. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. À l'intérieur donc de notre maille, on fait 4 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3,
4, on tire un petit peu, on vient ici, on récupère la dernière maille, et vous venez et vous tirez et vous faites votre popcorn. On fait maintenant 1, 2 mailles en l'air et vous allez dans la maille d'après et vous refaites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez dans la première, ici, vous récupérez le fil, vous tirez et hop, vous faites votre popcorn. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez donc vos 8 popcorn, donc 1, 2, 3, 4, 5, on tire, on récupère, hop, voilà. Là, on en a 3, je vous laisse faire donc les 5 supplémentaires. Je vous rejoins quand on a les 8. Voilà, quand vous avez terminé donc votre dernier, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous allez venir à l'arrière ici faire une maille coulée. Maintenant, vous allez venir faire une maille coulée dans l'espace des 2 mailles en l'air que vous avez faites. Hop, juste ici. Et on va recommencer à faire donc 1, 2, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On tire, on vient dans la première. Ici, on récupère. Hop, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air et vous refaites au même endroit un popcorn, c'est-à-dire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On tire, on vient dans la première ici, on récupère, hop, et on repart 1, 2, 3. Et vous allez faire donc chaque fois entre 2 popcorn, vous allez faire 2 popcorn. D'accord? Donc si au départ vous en aviez 8, à la fin vous en aurez 16. Je vous rejoins quand on a donc nos 16. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut faire 3 mailles en l'air entre chaque popcorn que nous faisons. Je vous rejoins quand j'ai mes 16. Donc là, on termine notre rang en venant faire ici, après les 3 mailles en l'air, une maille coulée. On va venir dans l'espace suivant, on refait une maille coulée. On va couper sur 10-15 cm, comme ceci. Et là, on fait 1, 2 mailles en l'air, on tire. Vous tirez bien fort, le fil est hyper méga solide. Donc, vous risquez rien. Vous descendez bien pour que ça s'accroche bien. Et on va venir faire maintenant la partie donc carrée de notre ouvrage. Pour faire la partie carrée de notre ouvrage, vous prenez une autre couleur, vous venez vous positionner, donc par exemple un avant ou 2 avant, c'est pas bien important. Vous venez vous ancrer, voilà, un double nœud comme ceci. Vous tirez le nœud sur le côté, un maximum sur le côté, là. Et là, c'est parti. On vient faire 1, 2 mailles en l'air, puis 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc, une fois que nous avons fait nos 3 brides, nous allons venir dans l'espace d'après et on vient faire 3 demi-brides. Donc, 1,
2 et 3. Dans l'espace d'après, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans l'espace d'après, on refait 3 demi-brides. Une, alors là, quand vous avez les petits fils là, vous les tirez, vous coupez, hop, comme ceci. Et là, vous retirez pour que ça se mette en place, d'accord? Allez, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et là, on arrive donc dans l'angle, donc c'est 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et on recommence. 3 demi-brides. 1, 2, 3. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et un angle. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. Voilà. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous ayez vos 4 côtés. Vous voyez, c'est bien droit. On se rejoint quand on a les 4 côtés. Donc, une fois qu'on termine pour terminer notre 4e angle, on vient faire donc nos 3 dernières brides. Donc, 1, 2, 3. On prépare une demi-bride et vous venez piquer donc dans la première maille ici. Et vous faites votre demi-bride. Vous coupez le fil sur une 50aine de centimètres et hop, vous passez votre fil. Voilà. Et vous faites donc comme ça vos 12 carrés. On se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que vous avez mis vos 12 carrés, bien sûr, vous allez devoir les joindre. Et pour les joindre, c'est pas compliqué, on va les faire à l'aiguille, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va prendre par exemple les 2 premiers ici. Donc, on prend les 2 premiers, vous avez gardé les fils. Ça, c'est génial. Vous allez venir poser la fleur sur la fleur, mettre votre aiguille dans le fil et vous avez donc 17 mailles. Vous avez regardé, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 3, 15, plus un angle, donc 17 mailles. Donc vous allez venir prendre l'extérieur ici, hop, comme ceci, vous voyez, de la maille, l'extérieur de la maille ici, et là, vous allez la joindre, bien évidemment. On fait un petit nœud pour être tranquille. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez joindre tout simplement, toujours pareil, hein, extérieur, extérieur. Voilà. Vous voyez, c'est pas de la couture bien difficile. Vous joignez donc les 17 mailles. Donc là, vous êtes en train de joindre celle-ci. Une fois que vous aurez joint celle-ci, bien, vous joignez toutes les autres intérieures, puis vous viendrez joindre toutes les autres dans ce sens. D'accord? Donc, quand on a joint les 12 carrés, on se rejoint. Donc voilà, une fois qu'on a joint les 12 carrés, on va venir joindre ici, fermer donc ça va être un ovale en fait, d'accord? Donc on est ici et on fait exactement la même chose, brin extérieur,
un nœud et on fait la totalité jusqu'en bas. On se rejoint en bas une fois que ce côté est fermé. Voilà, une fois qu'on a fini de joindre, on peut retourner l'ouvrage et on va venir faire les hauteurs. On fera le bas, le bas après, d'accord? Allez, pour les hauteurs, c'est pas compliqué. Là, vous avez donc votre fil. Vous allez venir joindre. Hop, on tire le fil comme ceci. Donc, voilà, pour ajouter le fil à une pelote, on coupe et on va pouvoir venir travailler. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, nous allons maintenant revenir. Donc ici, quand vous tirez un petit peu, vous voyez, vous avez les angles. Donc vous mettez dans l'angle, ici, une maille en l'air et vous faites une maille serrée. Vous allez dans l'angle d'après, ici, et vous faites une maille serrée. Après, vous avez des lots de 3. Dans la première, vous faites une maille serrée, vous passez celle du milieu, celle d'après, une maille serrée. Là, pareil, vous avez un lot de 3. 1, 2, 3. Dans la première, une maille serrée, vous passez la deuxième, dans la dernière, une maille serrée. Et ça, vous le faites constamment. Un lot de 3, ici, une maille serrée, vous passez la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, une maille serrée, vous passez la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Vous faites votre maille serrée, vous passez la deuxième et une maille serrée. Puis, vous avez les deux angles. Donc, vous faites deux mailles serrées. Et vous recommencez. 1, 2, 3. Dans la première maille serrée, on passe et maille serrée. Et ça, vous le faites sur la totalité de votre rang. Ça va resserrer un petit peu votre haut. On se rejoint. Donc, si vous avez peur de perdre votre début, vous venez mettre un petit marqueur. On se rejoint donc ici. On fera la maille coulée. On termine donc notre rang par une maille coulée dans la première, juste ici. Une maille en l'air. Et là maintenant, vous allez faire des mailles serrées dans toutes les mailles que vous allez rencontrer. Donc, on se rejoint. Hop, un petit marqueur à la fin du rang. Alors, normalement, vous avez dû rétrécir. Vous êtes passé à 12 mailles par carré. Donc, 12 fois 6, vous devriez avoir 72 mailles. D'accord? Dans tous les cas, tout ce que vous êtes en train de faire ici, sur 3 rangs, vous viendrez le faire ici en bas. On est d'accord? Allez, là maintenant, on va donc retirer le marqueur. Hop. Maille coulée, maille en l'air, et là ben, vous refaites encore un rang de mailles serrées, puis on viendra faire celui d'en bas exactement pareil que vous venez de faire ici en haut. Donc vous vérifiez bien que vous avez vos 72 mailles. Je vous rejoins donc ici à la fin du rang. Vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil, vous faites exactement la même chose en bas. Quand vous avez terminé en bas, on se rejoint. Donc voilà, une fois que vous avez les 72 en bas, les 72 en haut, on va venir donc dans la première ici, on fait une maille coulée. Là maintenant on va se servir d'ici pour le haut. Là on viendra faire ensuite le bas, d'accord? Donc là on va venir faire une maille en l'air
et vous allez venir faire une maille serrée mais allongée. Vous avez votre maille serrée, vous allez la faire allongée ici. Voilà. Ensuite, vous faites une maille serrée normale. Sur celle d'après, vous faites allongée. Sur celle d'après, normale. Celle qui suit, allongée. Celle d'après, normale. Celle qui suit, allongée. Alors, si vous doutez d'où est-ce que vous devez piquer, vous voyez que vous avez en bas, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Vous voyez, donc là, serré normal. Donc là, ici, vous voyez que c'est ici qu'on fait l'allongée. Vous faites ça sur la totalité du rang et on se retrouve donc en début de rang. Voilà, vous terminez donc votre rang par une serrée normale et vous allez faire une maille coulée près de l'allongée. Une maille en l'air et là vous allez inverser, c'est-à-dire que là vous aviez une allongée, donc vous allez faire une serrée normale, après vous aviez une normale, donc elle devient allongée, l'allongée devient normale, la normale devient allongée, etc., etc. Et quand vous allez arriver donc ici, la serrée deviendra allongée, l'allongée normale. Vous faites ça sur à peu près 5 cm. Donc on se rejoint dans 5 cm. À tout à l'heure. Voilà, maintenant que nous avons fait une partie du haut, on va venir s'attaquer au bas. Alors, nous allons maintenant nous attaquer au fond du sac. Pour ça, vous allez prendre 2 fils. Dans le paquet, il y a plusieurs fils de plusieurs couleurs. Vous allez prendre 2 couleurs relativement similaires. On s'en moque, c'est pour dessous. Ça se verra pas beaucoup. D'accord? Par contre, on augmente un peu le crochet. On prend un crochet en numéro 4 ou plus selon la taille que vous aviez dès le départ. Prenez relativement entre 75 et 1 mm d'écart. Si vous étiez en 4, vous passez en 5. Si vous étiez en 3,5, vous passez en 4,5. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par faire un nœud très souple parce qu'on va le retirer et on va venir faire 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vos 26 mailles de fait, en fait, il y a 24 immuables au centre et 2 aux opposés qui seront des augmentations. Donc, une fois que nous avons fait la 26e, on vient faire une maille supplémentaire et on vient faire donc dans la même ici 3 mailles serrées, donc 1, 2 et 3 dans la même maille. Hein. Puis nous faisons 24 mailles serrées qui seront donc immuables. Donc 2. Voilà, une fois que vous avez votre 24e, vous allez venir dans la dernière faire 6 mailles serrées. Donc là, on peut retirer le nœud. C'est pour ça qu'on n'a pas bien serré. Hop, comme ceci. Donc là, vous en faites 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, de façon symétrique, par rapport aux mailles que vous avez fait en bas, vous allez refaire 24 mailles. On se rejoint au bout des 24. Voilà ce que ça nous donne. Nous voici donc avec la 24e. Dans la dernière maille ici, on avait fait 3 mailles serrées. Il nous en manque 3. Donc, on vient les rajouter. 1, 2 et 3.
une maille coulée dans la première, ici. Une maille en l'air. Et là, dans toutes les mailles, donc on en a 6, on va faire des augmentations. C'est-à-dire 2 mailles serrées. 1 et 2. Puis 1 et 2. Puis 1 et 2. Donc dans les 3 dernières, quand on arrivera au bout, ici il faudra en faire donc 3 augmentations supplémentaires. Là, dans les 24 mailles que nous allons travailler en jersey, c'est-à-dire que vous allez piquer dans le V ici, vous faites donc vos 24 mailles en jersey. On se retrouve au bout des 24. Une fois les 24 terminés, dans les 6 ici, vous faites des augmentations. Donc, 2 mailles par maille que vous rencontrez. Vous en aviez 6 au départ. En fin de rang, vous en aurez 12. En fin d'angle, pardon, excusez-moi. En fin d'angle, vous en aurez 12. Voilà, plus que 2. 1 et 2. Ici. Et là maintenant, vous allez repartir sur vos 24 en jersey. Puis, vous faites vos 24, puis les 3 dernières qui sont donc ici dans le centre, vous allez faire des augmentations. 1, 2, 3. D'accord? Donc on se rejoint quand on a terminé ici. On fait la maille coulée et on se rejoint. Alors, nous allons prendre le bas. Le haut, c'est là où on a fait les mailles allongées et les mailles pas allongées. Donc, on va prendre le bas et là, on va venir mettre donc le fond qu'on vient de créer. C'est pas compliqué, il va venir se positionner. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, sur la couture du 3e ici. Donc, on se positionne comme ceci, bien sur la couture, en bas. On prend les 2 fils là et on vient faire une maille coulée. Une fois que la maille coulée est faite, vous avez 72 mailles sur votre fond et 72 mailles sur votre contour. Donc c'est pas compliqué. Vous allez venir piquer dans une maille en entier, dans une maille de l'ouvrage, on rentre le fil en même temps, et là vous allez venir faire une maille serrée. Voilà. Et vous faites ça sur la totalité. Vous piquez dans la maille en entier, vous piquez dans la maille qui correspond, et là vous faites votre maille serrée. Et ça, vous le faites sur nos 72 mailles. Quand on a fait tout le contour, on aura créé donc un fond solide et bien rigide. On se rejoint donc juste ici. Et bien voilà, quand on a terminé le bas, qu'on a terminé de joindre donc le fond au sac par lui-même, il nous suffit de venir couper. Hop, on fait un nœud et on rentre le fil. On va peut-être pas faire de nœud. Tuc, tuc, tuc. Non, on va peut-être pas faire de nœud. On va faire quelque chose de plus discret. En rentrant directement le fil. Les 2 fils directement. Voilà, vous voyez, vous avez les deux boucles. Quoi, les 4 en fait, puisqu'il y a 2 fois 2. On passe, voilà, ça empêchera qu'il y ait un gros nœud. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de gros nœud. Allez, je rentre le fil, je fais mon nœud, je rentre le fil et je suis à vous. Donc, on vient faire une première maille serrée, 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles et dans celle d'après, vous faites votre maille serrée. Vous voyez, vous êtes en train de faire donc un petit arceau où on passera le cordon. 1,
2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que vous ayez donc assez d'arceaux pour pouvoir passer ensuite le cordon. On se retrouve en fin de rang. Voilà, on termine notre rang ici par une maille coulée. Donc on a terminé le rang des arceaux. Maintenant on doit reconstruire les rangs tels qu'on les a fait précédemment. Donc on va venir faire une maille en l'air, vous faites une maille serrée ici dans la première, et chaque fois que vous avez 2 mailles ici, bien vous faites 2 mailles serrées, 1, 2, et une maille serrée donc en jersey dans celle que vous avez fait donc de soutien, et vous recommencez 1, 2 et une maille serrée en jersey, et on continue et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 2, une maille serrée en jersey. Voilà. Voilà, quand on a terminé donc notre rang, on vient dans la première, maille coulée, maille en l'air, et on recommence donc un rang de mailles serrées, puisque le rang d'après on va recommencer avec les mailles allongées. Donc il faut qu'on recrée notre rang de mailles serrées pour pouvoir sur le prochain faire les mailles serrées allongées. Allez, c'est parti, on se rejoint au rang d'après. Donc là on va venir prendre les fils qui nous restent, ou alors si vous n'avez pas assez, que vous avez acheté le pack, vous devez avoir des fils d'autres couleurs dans les mêmes tons, ça ira très très bien. Donc là on va venir piquer, on prend le fil pour faire la maille coulée, et vous laissez néanmoins les 2 fils. Là, vous laissez assez de fil pour pouvoir le rentrer. Et le deuxième fil qui va à la pelote, vous le gardez. Hein. C'est très important. Donc, une maille en l'air. Et on va commencer, donc ici, par une maille serrée allongée, suivie d'une maille serrée, donc normale. Maille serrée allongée. Maille serrée normale, et vous faites ça sur la totalité de votre rang. Maille serrée allongée, normale, etc., etc. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on termine par une maille serrée normale, puisque la prochaine c'est allongée. Là vous venez piquer ici et vous récupérez donc le fil de base comme ceci. Vous pensez à bien tirer sur le fil de couleur. Tous ces fils vous les rentrerez après, hein. Donc une maille en l'air, et là on voit que c'est une normale qui est demandée. Voilà, ensuite ici une allongée, et vous allez faire ça donc sur la totalité du rang, et vous allez donc alterner les 3 couleurs. Donc là, on a pris celle-ci, après donc la normale, après vous viendrez prendre une autre couleur, vous choisirez, par exemple, moi je vais prendre celle-ci, la couleur de base, et après je prendrai celle-ci et encore la couleur de base, d'accord? Donc on se retrouve quand on a fait nos 6 rangs, puisque ça fait 1, 2, rose, base, violet, base, on se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé, on va venir faire notre dernier rang en couleur de base. Donc ici, on fait notre maille en l'air. Ici, on voit que c'est une maille serrée normale. Ici, une maille serrée allongée. Et on termine
notre rang comme ça. Le rang d'après, ce sera un rang de mailles serrées normal parce qu'on va venir faire la anse. D'accord? Donc, il faut qu'on soit raccord au niveau de la couleur. Donc, je vous rejoins en fin de rang. Alors, vous faites ce rang. Quand vous terminez ici, vous faites votre maille coulée et après, vous faites un rang de mailles serrées normal. On est d'accord? Vous terminez votre maille coulée et on se rejoint à la maille coulée du deuxième rang. Celui-là, le deuxième, à la fin du deuxième. Voilà, quand on termine donc le deuxième rang qui était un rang uniquement de mailles serrées, on va venir couper le fil et rentrer le fil. Hop! Je vais faire à présent le laçage. Donc là, vous vous souvenez que j'avais pris 2 fils différents du paquet. Alors après, vous prenez le fil vraiment que vous voulez. Hein. Si vous reste du fil de couleur, vous faites du fil de couleur. Vous faites vraiment ce que vous voulez. On va venir faire... Alors, vous allez mettre à peu près 2 mètres. Voilà, une énorme brasse, une énorme brassée, même un petit peu plus s'il faut. Une énorme brassée d'un côté de l'autre. Et là, en plein milieu, on va venir, hop. Alors, je vais défaire de là. Là, vous allez venir à l'intérieur, et vous faites un jeté. À l'intérieur, mais à l'extérieur, et un jeté. Et on recommence. À l'intérieur, à l'extérieur, un jeté. À l'intérieur, mais à l'extérieur, et un jeté. Et ça, vous le faites donc sur la totalité. Et vous voyez, vous êtes en train de créer un joli petit cordon. Voilà, hop. Vous mettez le fil par-dessus, un jeté, le fil par-dessus, un jeté, le fil par-dessus, un jeté. Et vous faites de la longueur qui est le plus cohérent pour faire le cordon qui va venir s'insérer ici. Voilà, j'ai fait quasiment 1 mètre. Je pense que ça suffit amplement. Hein. Je vais couper le fil ici. Je vais vite faire un nœud pour... vérifier ensuite. Voilà. Là, on va venir donc mettre. Donc, on sait pertinemment que il va falloir que ce soit. On vient ici comme ceci, grossièrement. Donc, voilà. Là, le central est ici. Donc, on va venir le passer ici à l'intérieur. À l'extérieur, à l'intérieur, et on fait ça donc sur la totalité jusqu'à nous retrouver. Normalement, on devrait pouvoir ressortir par ici. Donc voilà, une fois que vous avez fait le contour, que ça ressort par le même, vous allez faire un nœud donc au bout ici. Vous descendez un maximum. Voilà. Une fois que le nœud est fait, on coupe. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite perle. Hein, si vous trouvez que c'est plus joli. C'est à vous de voir. Voilà. Là, vous faites votre nœud. Et vous pouvez donc faire ensuite une petite boucle pour fermer ou pas, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez pas faire, un nœud simple, ce qui vous fera plaisir. Au-dessus donc de là où vous avez mis le cordon, vous tournez comme ceci
voyez, là vous êtes donc sur le côté au-dessus du cordon. Vous allez venir chercher donc ici, vous piquez à l'envers, hein, vous piquez à l'envers. Ici, vous allez venir récupérer votre fil. Comme ceci. Vous piquez à côté dans la même lignée et vous récupérez votre fil 2 fois. Vous avez bien pensé à changer le crochet. Vous prenez un crochet un petit peu plus gros. Vous venez piquer à côté, vous voyez, comme ceci. Vous récupérez le fil 3 fois. Vous piquez à côté, comme ceci. Vous récupérez le fil 4 fois. Et vous piquez une dernière fois à côté. Et vous récupérez le fil, donc 5 fois. Une fois qu'on en a 5, eh bien, écoutez, c'est parti. Un jeté, puis sur les deux, un jeté sur les 2 suivants, et les 2 suivants, et les 2 suivants, et les 2 derniers. On tire sur le fil ici. Et là, maintenant, on va venir piquer à l'intérieur de la boucle. Vous voyez, il y a la boucle. Ici, vous piquez à l'intérieur, vous récupérez le fil. À l'intérieur de la boucle, vous récupérez le fil. À l'intérieur de la boucle, vous récupérez le fil. Et sur le dernier, dans les 2 fils, hop, vous récupérez. Et vous recommencez le premier une fois, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2. Et on recommence. On a la boucle. On pique dans la boucle. On récupère le fil. Dans la boucle, on récupère le fil. Dans la boucle, on récupère le fil. Dans la boucle, il y a 2 fils là, hein, par contre. Vous récupérez et vous recommencez. 1, puis 2, puis 2, puis 2 et 2. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire sur la hauteur de la anse que vous avez décidé de faire. Si vous voulez une anse un petit peu haute, une anse un petit peu moins haute, ça sera entièrement à vous de voir. 3, ici 4 et le dernier ici 5. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très facile, c'est très esthétique surtout, c'est très très joli. Donc, je vous laisse faire. Voilà ce que ça nous donne. C'est du crochet tunisien, tout simple, de base. Donc, ça part de l'intérieur et vous faites la hauteur que vous voulez. Je vous rejoins quand on a la anse qui nous convient. Voilà, mais pour ma part, je pense que ça suffit amplement. La hauteur de l'anse suffit amplement. Je veux juste pouvoir l'accrocher ou la tenir, vous voyez, pour pouvoir le promener à droite à gauche. Donc ça fait une anse qui est amplement suffisante. Je vais vous donner la taille, en l'occurrence, hop, on va se servir des 10, 20, 30, allez, 35 cm. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose, si vous voulez en faire un sac porte-épaule ou quoi que ce soit, ça dépend. Bon, moi, c'est un sac donc à ouvrage ou un sac pour mettre, vous pouvez mettre vos dessous à l'intérieur, vous pouvez mettre plein de choses différentes, des choses de la salle de bain. Enfin, voilà, c'est vraiment ce genre de sac qui sert à tout. Donc là, en l'occurrence, on va venir, hop, couper sur une quinzaine de centimètres. On va venir fermer notre anse. Donc on pique ici, on fait une maille coulée. On pique ici et on fait une maille coulée. Hop, maille coulée et hop, maille coulée. Voilà. On fait un bon nœud. On a assez de fils pour venir coudre à l'intérieur donc de notre sac, donc à l'opposé exact, donc au niveau de la couture ici
on positionne comme ceci, on retourne et là on vient coudre tout simplement notre anse. Quand l'anse est cousue, eh bien vous faites un nœud et vous rentrez le fil et notre sac sera terminé. Alors je vous avouerai que je suis en train de me titiller parce que je suis en train de me dire qu'il me reste cette espèce. Alors je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est Parme, hein, c'est vraiment Parme. J'ai envie de recommencer, le cordon et de le faire en Parme. Peut-être que vous le verrez pas parce que j'aurais choisi de faire ça. Donc voilà. Allez, je finis de coudre ça et je suis à vous. Et bien voilà, le sac est à présent terminé. J'ai changé le cordon. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. En compagnie de grosses patates qui s'incrustent bien évidemment. Donc je vais vous faire... Maurice, mon ange, s'il te plaît. Je vais vous faire des photos, vous verrez mieux. Il a un très très bon volume, ça ira très bien pour ce que je veux en faire. Enfin, on peut en faire tellement de choses. Ça peut être aussi un très joli cadeau. N'oublions pas que bientôt c'est la fête des grands-mères, la fête des mères, et puis etc. et se faire plaisir à soi-même. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.